C'est le dénouement du Tour de Catalogne, 138 km autour de Barcelone. Une étape très courte avec la célèbre remontée de Montjuïc pour terminer. Mais avant ça, regardez un premier sprint intermédiaire à Molins de Rey, un second à Castelldefels et puis le circuit final avec l'Alto del Castel de Montjuïc, là où se sont déroulés les Jeux Olympiques de 1992. On s'en souvient et surtout tous les ans, il y a du spectacle à Barcelone. Sergio Higuita est le nouveau leader du classement général après sa deuxième place hier. Il avait terminé derrière Richard Carapaz qui est désormais deuxième du classement général. À l'avant de cette dernière étape, Reichenbach, Paché et Storer pour la Groupama FDJ, Herrada pour Cofidis, mais également Marc Soler. Une belle échappée. Le peloton qui tente de contrôler 1 minute environ à 56 km. Alors qu'on approche et qu'on entre dans Barcelone, il y a du mouvement. Ça a attaqué à l'avant et notamment Steven Kruijswijk de la Jumbo-Visma qui est accompagné de Quentin Paché. Déjà 3e et 5e d'étape sur le Tour de Catalogne. Le coureur de la Groupama est en forme et le montre. Et regardez le peloton qui se regarde, les leaders. Assez peu de mouvement. Lascano ici pour la Movistar qui est sorti. Et ça bouge également avec la Quick-Step Alpha Vinyl qui va envoyer du monde à l'avant. Dries de Velens avec Simon Clark qui sont rentrés sur Lascano. 4 coureurs qui précèdent légèrement le peloton. Mais les écarts sont infimes sur le circuit de Montjuïc et tout est encore possible. 20 km et la terrible montée avec des passages à plus de 16% qui vont forcément user. Pas d'attaque pour l'instant. Contre Higuita, on a vu Carapaz et regardez Higuita tout de suite dans la roue. La formation Ineos Grenadier qui peut compter sur Carlos Rodriguez pour faire le travail. Les échappés sont repris. Et Carlos Rodriguez qui en remet avec Carapaz, le champion olympique qui va démarrer à 13 km de l'arrivée. Mais tout de suite dans sa roue, le champion de Colombie, Sergio Higuita. On voit Ben O'Connor très bien placé. Nairo Quintana un petit peu en retrait. Attila Valter pour la Groupama FDJ. Et surtout, la formation Uno X peut compter sur Tobias Johansen. Impressionnant le Norvégien. Comme à son habitude, d'ailleurs, il va contrer Richard Carapaz. Très beau mouvement du coureur de la Uno X qui est costaud parce que là, il faut y aller dans ces pourcentages assez élevés. Ils sont 7 à l'avant dans la descente qui va ramener le groupe sur la ligne d'arrivée. Ben O'Connor qui s'est accroché en queue de peloton. Et ça se pose à l'avant et très beau contre du coureur de la Bahrain Victorious. C'est Santiago Buitrago, le Colombien, qui est bien sorti, qui va passer sur la ligne en tête. Mais avec un écart infime, va-t-il pouvoir résister à la dernière ascension de Montjuïc? Il a une toute petite dizaine de secondes sur les principaux favoris. Un peloton qui s'est reformé quand même. Ils seront assez nombreux pour pouvoir jouer la gagne. Eh bien non, ce ne sera pas suffisant car c'est ressorti avec Fernando Barcelo, l'Espagnol, ancien de la Cofidis. Mais regardez, tous les principaux favoris sont là. On voit également Juan Ayuso pour la formation Emirates. Il y a Almeida un petit peu plus loin qui se dévoile sur la droite de l'écran. Carapaz et Higuita toujours bien placés. Almeida qui va en placer une. Mais Higuita dans la roue. Carapaz a disparu. Sergio Higuita qui est très solide, qui va aller chercher la victoire au classement général. Ils ne sont plus que 5 au sommet. Ben O'Connor toujours présent. Mais regardez, c'est un peu le problème de cette arrivée à Montjuïc. Dans la descente, souvent, ça se regarde et ça revient de l'arrière. Il faut être patient. Le groupe de 5 avec Carapaz qui vient de revenir. Higuita, O'Connor. Et les deux de la UAE Emirates, Almeida et Ayuso. Johansen qui est impressionnant, qui va assurer son top 10 au classement général, mais qui aurait mérité sans doute une petite victoire d'étape. Voilà, c'est revenu la Jumbo-Visma qui a fait l'effort. Et c'est une arrivée au sprint en descente. La particularité de ce Tour de Catalogne ici à Barcelone avec une vague qui vient de rentrer avec Guillaume Martin sur le côté. Andrea Bajoli bien placé. Martin qui fait un bel effort, mais tout de suite dans sa roue, il y a Andrea Bajoli qui lance son sprint. Bajoli qui semble bien parti. Attila Valter qui remonte le Hongrois de la Groupama FDJ. Mais le succès sera bien italien pour Andrea Bajoli. Victoire aujourd'hui à Barcelone devant Attila Valter et Fernando Barcelo. C'est un sprint particulier. Il faut bien manœuvrer, ne pas être enfermé. Mais là, on a vu qu'une belle vague est remontée d'un côté. Attila Valter en a profité. Mais c'était un petit peu juste pour remonter Bajoli. C'est dommage, la Groupama FDJ qui aurait pu conclure en beauté ce Tour de Catalogne. La 4e place pour Ayuso devant Dylan Teuns et Guillaume Martin, Quintana. Sergio Higuita et Richard Carapaz sont dans le top 10 de l'étape sans problème. Au classement général, Sergio Higuita devance Richard Carapaz de 16 secondes et Juan Almeida, le Portugais, de 52 secondes. Nairo Quintana est 4e à 53 secondes. On notera que Wout Poels a abandonné et a donc laissé sa 6e place à Ben O'Connor. Tobias Johansen est 7e, 2 Uno X dans les 10 premiers avec Train 9e.
Guillaume Martin, lui, prend la 8e place. Le meilleur jeune de ce Tour de Catalogne, Sergio Higuita, qui est également le meilleur grimpeur. Il a vraiment fait la radia cette semaine. Le classement par points est remporté par Caden Groves, l'Australien de la Bike Exchange, vainqueur d'une étape. On se retrouve très vite sur les antennes d'Eurosport et JCN pour les classiques, les courses d'une semaine. Il y a encore beaucoup de vélos à voir cette année.